Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vous avoue que j'avais envie de prendre la caméra et en même temps je n'avais aucune envie de vous faire un seul avis livresque, ne me demandez pas pourquoi. Et en regardant un petit peu les dates, je me suis rendu compte qu'il était le temps, le moment parfait de vous faire mon book haul de l'été, puisque vous savez je fais mes book hauls de manière saisonnière parce que c'est plus simple pour moi. Et donc du coup c'est parti. Sachez que dans cette sélection j'ai été assez surprise parce que je vais vous faire les différentes piles en fonction de catégories. Donc du coup il va y avoir mes achats manga, mes achats réception BD et mes achats réception roman. Et je suis assez étonnée parce que je pense qu'il y a quand même masse de manga sur cette période, et ce qui montre un petit peu ma tendance aujourd'hui à revenir au manga, qui est de plus en plus prégnante. Je découvre de nouvelles séries, j'en poursuis d'autres, enfin bref. Donc du coup, assez de blabla, on va commencer tout ça, c'est parti. Il faut se dire aussi que j'ai été en no-buy, il me semble, au mois de juin, si je dis vraiment pas de bêtises, et à part quelques petits craquages, j'ai peu acheté au mois de juin, donc du coup ce book haul normalement est relativement raisonnable, mais encore une fois on est dans du relativement, hein, c'est moi, ne l'oublions pas. Donc du coup je vais commencer par la catégorie des mangas, et tout d'abord je me suis offert le tome 2 de Alpi de South Sender, c'est publié chez Kiun. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans un point lecture il me semble, ou sinon c'était sur Instagram peut-être, n'hésitez pas à checker mon compte. J'avais acheté le tome 1 sur un coup de tête parce que je trouvais la couverture absolument magnifique et j'ai mis beaucoup de temps à effectivement le lire, et quand je l'ai lu je me suis dit que en fait c'était juste génial comme série. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue, et en plus comme je le disais, les couvertures sont magnifiques, l'intérieur c'est tout pareil, donc que d'excellentes excuses pour m'y mettre, et j'ai hâte de découvrir ce second tome, surtout qu'il y a d'autres tomes qui sont parus depuis le temps, donc voilà, normalement j'ai de quoi avancer dans cette série. Ensuite celui-ci il était tellement attendu, il s'agit du tome 4 de Beyond the Clouds de Nick, ça s'appelle La fillette tombée du ciel. Et ça faisait hyper longtemps qu'on attendait la suite de Beyond the Clouds. Je n'ai aucune idée de vous... Enfin, je pourrais pas vous dire depuis combien de temps on l'attend, mais ça se compte plutôt en termes d'années. Et vraiment, je suis hyper heureuse. Encore une fois, la couverture, elle est super colorée. Mais étant donné que je l'ai attendu très longtemps, je pense qu'il vaudra mieux que je me replonge dans la saga en entier, parce que je sais plus trop de quoi il en retourne. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces illustrations. C'est absolument magnifique. Bref, je suis ravie que ce tome soit enfin sorti et je vais pouvoir me plonger dedans. Ensuite, je suis très heureuse puisque depuis le début d'année, Vega a repris le bateau de Thésée, et donc du coup je me suis procuré le tome 7, le tome 8 qui est le tome suivant que je n'ai pas encore, et normalement le dernier tome de cette série. Mais du coup je pense que je vais me refaire toute la série, acheter le tome 8 et le lire, puisque voilà, j'ai oublié déjà quelques petites choses, et comme il s'agit d'une enquête, c'est pas évident quand on se souvient plus de tous les tenants et les aboutissants, donc voilà, je pense que je vais me refaire toute la saga. En tout cas c'est une série de mangas que j'aime vraiment énormément, qui je trouve ressemble et tend vers du Urasawa, qui est le maître du manga que j'adore absolument. Bref, très hâte de le lire. Ensuite celui-ci, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder, surtout que là on arrive dans une ambiance automnale, et du coup forcément ça colle avec. Bien sûr j'ai envie de vous parler de l'Atelier des sorciers, c'est le tome 8, c'est toujours publié chez Pika, c'est toujours aussi joli. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger et de me replonger dans cet univers que j'aime tant, d'autant plus que le tome 9 sortira normalement au mois de novembre, et donc avec un petit peu de chance, je lis celui-ci en septembre-octobre, puis en novembre le tome 9, ça devrait bien se caler. Ensuite je vous disais que je découvre aussi de nouvelles séries, et cet été je me suis procuré les 3 premiers tomes de Spy X Family, c'est de Tatsuya Endo et c'est publié chez Kurokawa. C'est une histoire, je vous en reparlerai dans un point lecture, mais je l'ai un peu pris comme ça parce que j'en avais entendu parler de loin. Et en fait c'est hyper bien, d'où le fait que j'ai déjà 3 tomes, mais bon de toute façon la série est pas très avancée puisque on n'en est qu'au 5e tome. Donc il va falloir que je sois un petit peu patiente et que je ne dévore pas tout, sinon je vais attendre longtemps, et j'ai déjà assez de séries de mangas en cours, comme au hasard l'Atelier des sorciers ou Beyond the Clouds, dont j'attends à chaque fois les tomes suivants avec grande impatience. Bref, en tout cas Spy Family, je vous en reparlerai dans un point lecture, c'est trop bien.
Ensuite, j'ai quand même acheté les derniers tomes de 2 séries de manga pendant l'été et j'ai acheté notamment le dernier tome, le 8ème de Blue Flag. C'est écrit par Kaito et c'est publié chez Kurokawa. Je l'ai également lu, je vous en reparle très vite, mais je pense que je vous ferai presque une vidéo dédiée à Blue Flag. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse parce que c'est vraiment un manga que j'ai trouvé très particulier et très bien. Donc peut-être que je me prendrai d'une vidéo spéciale, on verra. Et celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté, je me suis procuré le 7ème et dernier tome de Aria. C'est toujours publié chez Kiun et toujours écrit par Kozue Amano. Comment vous dire que là j'ai lu le tome 6, donc il ne me reste que ce tome à lire. Et j'ai envie de le lire, j'ai encore envie de me plonger dans cet univers, etc. Mais j'ai au fond de moi la peur de ne jamais rien retrouver d'identique, de pareil, d'aussi fort. Donc ça va être très difficile pour moi de le lire, mais en même temps ça va être merveilleux parce que Aria c'est juste... Je sais pas si on peut dire que c'est devenu mon manga favori de tous les temps, mais en tout cas c'est dans mon top 5, c'est sûr. Vraiment c'est absolument incroyable et je suis très curieuse de découvrir la suite des aventures de notre petite Akari et de ses amis. Ça promet d'être très dur émotionnellement, mais aussi magnifique. C'est donc tout pour la catégorie des mangas, comme vous l'avez vu, il y en a quand même pas mal. Ensuite, si on continue sur les graphiques, je me suis procuré le tome 2 de Heartstopper d'Alice Oseman. Est-ce qu'on présente encore Heartstopper? Je ne crois pas, il est lu, il est adoré, bref. Je ne m'étendrai pas sur la question. Et ensuite, je me suis procuré Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Roseman. C'est publié chez Glénat. Et en fait, pour tout vous avouer, celui-là je me le suis procuré alors que j'étais en quasi-no-buy parce que tout simplement j'ai vu sur Instagram, sur le compte des éditions Glénat, quelques cases qui expliquaient, quelques cases de la BD et notamment le texte d'explication autour de cette bande dessinée qui parle des violences sexuelles faites aux enfants. C'est hyper dur comme sujet, c'est abordé de manière assez particulière puisque on sent tout à la couverture, c'est un peu une espèce de conte philosophique, je sais pas vraiment si on peut le qualifier de tel, mais ça m'a tout de suite intriguée et il a fallu que je me rue en librairie et que je me le procure. Il n'est toujours pas lu mais il est au programme de mon Pumpkin Autumn Challenge et franchement ça promet d'être une lecture très difficile mais aussi je pense très bien. J'ai hâte de vous en dire plus dans une prochaine vidéo d'avis lecture. C'était tout pour les graphiques, donc côté graphique j'ai été, juste côté BD, genre pas manga, j'ai été plutôt sage et maintenant on passe à la catégorie des romans et le premier que je voudrais vous présenter c'est ma lecture en cours. Il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans cette magnifique collection. La maison dans laquelle j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Pico Books ou encore Lemon June. Aussi un petit peu de Cornelius et ce livre m'intriguait vraiment énormément mais il me faisait peur puisqu'il s'agit d'une énorme balvasse. Donc du coup je me le suis procuré dans une situation un petit peu particulière puisque pendant mes vacances je me suis rendue en Italie en train et donc du coup forcément ça nous a pris 10 heures de train pour y arriver. 10 heures de train, moi dans le train ce que j'adore faire absolument c'est lire. Et donc du coup je me suis dit que j'allais me prendre une petite palace pour m'accompagner. Loin de l'avoir terminé, je n'en suis qu'à la moitié mais je vous en reparlerai très vite. En tout cas c'est un roman que je suis très heureuse de m'être procuré et de lire. Et je vous en reparlerai dans un update lecture lorsqu'il sera fini. Mais je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats de l'année, de ces 10 dernières années peut-être, même plus. En tout cas, hâte, vraiment très hâte de vous en reparler. Ensuite, il s'agit de ma première réception de la rentrée littéraire de 2021. J'ai reçu le tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est toujours écrit par Camille Monceau et publié chez Gallimard Jeunesse. Et s'il vous plaît, arrêtez-vous pour découvrir la beauté absolue de ce livre. Le papier est toujours aussi doux, aussi beau, la tranche comme ça, moi j'adore. Bref, je suis absolument amoureuse de ce deuxième tome, j'ai très hâte de m'y plonger. Ça avait été une très bonne lecture et une assez bonne surprise parce que voilà, j'en attendais pas plus que ça, je voulais simplement me replonger dans l'univers japonais quand j'ai lu le tome 1.
et ça avait été une très bonne surprise. J'avais appris beaucoup de choses sur la société japonaise de l'époque. Bref, je suis très curieuse de découvrir cette suite. Je suis quand même hyper fière parce que dans les achats de bouquins que j'ai fait, et notamment de romans, il y en a quand même beaucoup que j'ai acheté et que j'ai lu, et celui-ci en fait partie. Je me suis procuré Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, c'est publié chez Sarbacane et il a été lu dans la foulée. Vraiment, je pense que 24 heures plus tard je le commençais. C'est un tout petit roman et comme l'indique le titre, c'est l'histoire une histoire de non-amour, finalement une non-histoire d'amour, où une jeune fille est aimée d'un jeune garçon et par contre ça n'est pas réciproque. Et je peux pas vous dire encore mon avis parce que sinon cette vidéo deviendrait un bilan lecture, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais j'ai beaucoup aimé, donc on se retrouve dans le bilan lecture qui devrait normalement paraître la semaine prochaine pour en savoir plus sur cette lecture. Ensuite, depuis le temps que je passais à côté sans me le procurer, j'ai fini par craquer, je me suis acheté Kérosène. C'est le deuxième roman d'Adeline Dieudonné, c'est elle qui avait écrit La vraie vie, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est toujours publié chez l'Iconoclaste. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'ai envie de faire confiance à Adeline Dieudonné parce que vraiment, La vraie vie avait été une sacrée claque. Ça s'était lu d'ailleurs très très vite, je pense que ce sera pareil pour celui-ci. Vraiment, j'y vais à l'aveugle, mais avec une grande confiance. Ensuite, celui-ci, c'est vraiment l'achat de vacances par excellence. J'étais dans le Cantal avec des amis, dans la charmante petite ville de Saint-Flour, et il y avait une librairie, et dans laquelle j'ai trouvé Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, publié chez J'ai lu, et figurez-vous que l'intrigue, qui est plus ou moins policière, a lieu à Saint-Flour. Je vous lis la première phrase. À Saint-Flour, Emma est une jeune libraire dynamique et créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, le Cercle des derniers libraires. Il va y avoir un petit peu d'enquête, etc. Bref, ça m'intéressait et il est d'ailleurs dans mon Pumpkin Autumn Challenge. À un moment, avant de partir en vacances, j'ai fait un petit craquage comme ça et je suis notamment tombée sur Décomposé de Clémentine Beauvais. Et c'est publié chez l'Iconopop, c'est de la poésie, j'en lis très peu, mais vous allez le voir dans la suite de mon book haul, je m'y suis un petit peu mise cet été et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Suite à ma lecture, dont pareil, je vous parlerai dans mon bilan lecture de l'été, il s'agit de ma lecture des collisions, forcément. Il fallait que je me procure Les liaisons dangereuses de Laclos. C'est publié chez Folio Classique. C'est un classique que je n'ai jamais lu parce qu'il n'était pas du tout au programme pour mes professeurs du lycée. Donc j'en ai entendu beaucoup de choses. Avec la lecture des collisions, forcément, j'en ai appris un petit peu plus. Bref, je suis curieuse de découvrir ce grand classique qui m'intrigue vraiment beaucoup. Je vous parlais de ma tendance cette année et notamment cet été à me lancer dans la poésie et tout est parti de l'achat de Lait et miel de Rupicor publié chez Pocket. Lait et miel, j'en entends parler depuis très longtemps, l'autrice a d'ailleurs publié un deuxième recueil de poésie, mais c'était vraiment celui-ci qui me tentait le plus. Je vous en reparlerai pareil dans un update lecture, à moins que je ne l'ai déjà fait dans le précédent. Il n'est pas impossible que je vous en ai parlé dans le précédent. Je vous remettrai mes doutes et la réalité des faits dans la barre d'infos. N'ayez crainte. En tout cas, ça a été une excellente lecture et je suis plus que ravie de ce petit achat. Parce que la poésie, on en lit peu. Petit à petit, on en entend de plus en plus parler dans le booktube francophone. Mais ça n'a pas encore sa place. Et d'ailleurs, ça n'a pas encore beaucoup sa place non plus dans ma bibliothèque. Donc j'aimerais me refaire une culture de poésie. Et ensuite mon dernier achat, mais c'est vraiment l'achat de l'été qui m'a aidé à sortir d'une grosse panne de lecture. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vi et Schwab, c'est publié chez Lumen. J'étais vraiment dans une période où ça n'allait pas, ce livre venait de sortir et je sais pas, je le sentais bien. Il m'intriguait vraiment énormément, c'est une énorme pavasse, très clairement, faut se le dire. Mais c'est une lecture absolument incroyable que je ne peux que vous recommander, bref. Ça, vous pouvez retourner dans ma vidéo où j'en parle de toute manière, c'est une vidéo qui est dédiée à ce roman. Donc n'hésitez pas à aller la voir si mon avis sur ce titre vous intéresse, mais franchement c'est l'un de mes meilleurs achats. Et en plus, encore une fois, ça a une grosse pavasse que j'ai acheté, mais que j'ai lu dans la foulée, donc c'est pas mal. Et enfin, je terminerai simplement avec deux romans, l'un que j'ai emprunté à la médiathèque, enfin c'est pas un roman, c'est un roman graphique, un manga, Le vieil homme et son chat, le tome 4. Si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez que régulièrement j'emprunte les tomes de cette série que j'aime énormément. Et ensuite, ma petite Tida m'a prêté D'or et d'oreiller. C'est écrit par Flore Vesco et c'est publié chez l'École des loisirs.
Je suis très intriguée par ce roman. Plusieurs fois j'ai failli me l'acheter et finalement eh bien, ma petite dame l'a prêté. Donc j'espère vraiment le lire sous peu pour lui rendre et puis partager mon avis avec elle mais aussi avec vous. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que vous aurez remarqué l'amélioration sonore de cette vidéo puisque je me suis procuré un petit matériel, à savoir ce petit micro que j'ai installé pour que le son soit meilleur. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'investir là-dedans mais que j'avais ni forcément le temps, les connaissances et les moyens. Enfin je me donnais pas les moyens non plus. Et donc du coup voilà, j'ai enfin sauté le pas, j'espère que ça s'entend et voilà, j'espère que vous en profiterez. En tout cas moi je pense que c'est une bonne amélioration pour la chaîne parce que le son ça reste très important dans ces vidéos et si vous avez un peu de confort sonore c'est toujours mieux. Sur ce mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour construire votre pal du Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs si vous voulez voir la mienne et que vous avez raté la vidéo de la semaine dernière, eh bien je vous la remets dans la barre d'infos. Je vous y présente tous les livres qui vont m'accompagner pendant ces 3 mois d'automne. Honnêtement j'ai hyper hâte de démarrer ce challenge qui me tient vraiment beaucoup à cœur et j'ai vraiment mis des titres que j'ai très envie de sortir de ma pile à lire depuis longtemps, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce mes petits loups, je vais refermer cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellentes lectures, de passer une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut les petits loups!